دانيال براندو متعامل اقتصادي بواري في عقده الرابع، صاحب مؤسسة متخصصة في تكنولوجيا معالجة المعلومة. اختار العودة إلى مسقط رأسه لاحتضان مؤسسته بعد تغرب تخطى 24 سنة أمضاها في الولايات المتحدة. ظروف وأسباب العودة إلى الوطن يرويها لكاميرتنا. J'ai fait pratiquement 24 ans à l'étranger. J'ai étudié à l'étranger, j'ai eu des diplômes, j'ai eu ma famille. Et l'idée m'est venue de rentrer quand j'ai eu ma deuxième fille. Et je me suis dit, c'est bien, j'ai vu aux États-Unis depuis combien d'années, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bon travail, j'étais indépendant, contracteur, je faisais beaucoup d'argent. Il y a la fatigue, certes, et le pays est en train de reprendre. Il est temps de revenir pour essayer de voir les parents, comment on peut s'entraider pour faire quelque chose. Et j'ai décidé, mon épouse et moi, nous avons décidé en 2014 de rentrer. بعد عودة دانيال إلى الوطن الأم كانت نواياه مركزة على اقتحام عالم الشغل الحر بخلق مؤسسة كانت حسب وصفه ضحية بعد الغياب طويل. Bon, moi, je me suis lancé dans le self-employment. Bon, malheureusement, venant d'arriver, je me suis fait réellement piéger. Je prends l'exemple aux États-Unis. La confiance existe parce que tu te dis que celui avec qui tu travailles, il a intérêt à ce que tu fais marche. Si ça ne marche pas, lui, il n'aura rien et toi, tu n'auras rien. Sa famille en dépend, toi, ta famille en dépend. Mais ici, en fait, le premier objectif, c'est comment faire pour te soutirer de l'argent et toi te mettre à terre. دراسته لمشروعه كانت على الطريقة الأمريكية، ناسيا مناخ الاستثمار في الكوديفوار. معايير لم تكن في الحسبان كانت السبب في فشل تجربته الأولى. Le rapport de confiance est plutôt pour les autochtones, ceux qui sont, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire que je connais bien et l'exemple aussi du Burkina que je connais bien. Mais ici, la confiance, il n'y a pas cette éthique de confiance dans les affaires en fait. Tu vois. Bon, au haut niveau aussi, par exemple, je prends l'exemple, le président de la CACI, il vient investir. Lui, son investissement sera un peu plus garanti. Pourquoi? Parce qu'il y a les autorités qui mettront du sien à ce que ce projet aille de l'avant. Parce qu'il y va de l'honneur du pays. Tout le monde veut pouvoir avoir sur tout le monde. Et c'est en fait, j'appelle ça de l'arnaque économique. C'est tout. En fait, il arnaque. C'est pas dans le but de pouvoir expand la compagnie, comme on le dit en anglais, mais c'est plutôt pouvoir te soutirer de l'argent. انعدام علاقة ثقة بين المستثمرين الأجانب والمحليين من فاعلين اقتصاديين وهيئات مالية وإدارية لم تمنحه من إعادة المحاولة ثانية للوقوف على قدم وساق. رؤية دانيال إلى مناخ الاستثمار في إقليم غرب إفريقيا تغيرت الآن ليكشف لنا أن الاستثمارات المضمونة تؤمنها الهيئات السامية للحكومات بالمنطقة كحل لتفادي المراوغات الاقتصادية. Pour les opérateurs économiques algériens et tout autre qui veulent venir, je dirais deux choses. L'investissement, quel que soit le secteur dans lequel tu feras l'investissement, il faut toujours avoir une ou deux personnes, par exemple l'Algérie, ici, pour veiller à l'investissement. Ça, c'est indéniable. C'est vrai, on fait le partenariat gagnant-gagnant, mais en général, tu fais plus confiance. Et ça aussi, c'est un mal de l'Afrique. On a tendance à faire confiance à celui qu'on connaît. تجربة دانيال في عالم الأعمال ترى بأعين جزائرية مثلتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ليقدم صورة واضحة وملخصة لراهن الاستثمار في القارة السمراء في وقت تتعالى فيه أصوات الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين لولوج القارة. فهم اليوم بأمس الحاجة للتعرف إلى تجربة دانيال والتقيد بنصائحه لاستثمار النجاح، شراكة مربحة ومشاريع ناجحة.